Tada! Amis de la Fourgonnette Story, bonjour! Alors voilà, enfin le jour est venu de la présentation de notre Bavaria K600G, vous verrez, X édition. Alors on va la faire comme des professionnels, à la Cyril et Eddie. On va faire d'abord l'extérieur du véhicule. Tu es d'accord chérie? Allez, pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur cet extérieur? Très beau, calandre, comment dire, très agressif, n'est-ce pas, avec le sky plate noir. Alors qu'est-ce qu'on a comme option? Les feux de croisement, on va avoir les anti-brouillards, tadadam. Et voilà, j'aime bien. Et notre petit logo sur la route Bavaria. Parfait. Parfait. Alors intéressant, parce que ça change vraiment par rapport à l'autre. J'entends 16 pouces. Donc ça amène quand même un sacré confort. Et je trouve une maniabilité, une douceur qui est, on est vraiment très très proche de la voiture. Donc nous avons un 2,3 litres 140 chevaux, 2020, à 10 roues, etc., etc. Ici ce sont des... pour les clignotants. C'est super. Alors franchement c'est une option qui est assez intéressante. Marchepied électrique. Intéressant aussi, toutes les baies sont infleurantes. Donc ça, c'est plutôt sympa. Tous les lanterneaux sont teintés. Ici en haut, on voit l'éclairage extérieur. Notre grand store blanc. Donc il se marie pas mal avec la carrosserie. Finalement, il n'y avait plus de noir. On était bien content d'avoir un blanc. Ça tombait bien. Comme disent les spécialistes, deux grilles frigo qui laissent présumer qu'il y a donc un grand frigo. Qu'est-ce qu'on est fort. La sérigraphie donc X édition. Remplissage d'eau par ici. Muffy par là. À l'arrière. Muffy toujours là. Muffy toujours par là. Porte-vélo. Baie affleurante aussi sur l'arrière. Caméra de recul cachée ici. Ok. Cyril et Eddie cachés ici. Voilà. Salut les garçons. Vous n'avez pas d'adresse. Je n'ai pas d'adresse pour Eddie. Oh, d'accord. Actricity. Ok. La cassette WC par ici. Le Trouma donc au gaz, l'extraction du Trouma. Et puis de ce côté-là, remplissage du gasoil, remplissage de la débit. Ma fille, est-ce qu'on a fait le tour? Allez, on va visiter l'intérieur. Allez, Allez, c'est parti. On fait l'intérieur. Le chef opérateur m'a donné la marche à suivre. Il faut ouvrir la porte. Belle ouverture. On va vous montrer quand ça s'allume. Ah oui. C'est beau. On voit pas bien de jour. On voit pas bien, mais c'est allumé. Et le marchepied. Impeccable. Parfait. Allez. C'est parfait, je peux monter. Hop. Bonjour. Bonjour. Alors la conduite. Bah, cabine Ducato, on va dire standard, avec quelques petites options. On a tout ce qui est commande au volant, volant cuir, les contours cerclés, des petites incrustations ici de simili alu. Pour nous, la grosse chose, c'était la boîte auto. Donc on a fait 700 ou 800 km. Pour l'instant, c'est plus que très bien. Voilà, c'est vraiment un confort de conduite impeccable. On a le ID Media, donc qui va connecter l'iPhone, etc. Apple Care, comme dirait Cyril. Hein, c'est voilà. Ah, il y a Cyril qui dit, il n'aime pas quand on dit Eddie. Oui, c'est moi. En quoi puis-je vous aider? C'est ça qu'il n'aime pas. Hop, voilà, ça y est, on est tranquille. On ne dit plus le mot. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, ici, on a bon, les différentes options traction plus et je crois que ça s'appelle high holder quand on est en descente. La boîte à gants réfrigérée. Voilà, les deux sièges, bien, bonne qualité, belle assise. On est vraiment super bien installé. Tac.
Tadam! Vraiment, on est... c'est hyper Ouais, c'est confortable. hyper confortable, c'est vrai. Et si tu prends un peu de recul, chérie, Et voilà, nous prends un peu n'avons de plus recul. J'en ai fini de me de coller casquette. la tête ici, puisqu'on a pris l'option suppression de casquette qui, a priori, sera, on va dire, standard l'année prochaine. Voilà, donc plus de casquette. Alors, on perd effectivement un petit peu de rangement ici. Par contre, Mais on a ça deux nous petits va bien. rangements sur les côtés. Petit rangement ici. Ici, le rangement se prolonge. Donc, on a gardé les liseuses de chaque côté. Et ici, un petit peu de lumière. On vous fera une petite vidéo de nuit pour que vous puissiez voir l'éclairage qui est vraiment très joli. Switch. Alors le salon. Partie salon. Alors, belle banquette avec une assise rallongée. Pareil, hyper confortable. Sac de transport de Muffy. Dodo de Muffy. Non compris dans le fourgon. D'accord, il a fallu qu'on investisse. Bon, passons. Notre table, bon, qui se bouge traditionnelle. Ici, on a l'installation, la préinstallation télé, mais nous, ça nous intéresse pas. Mais on a une prise 12 volts ici. Ici, la superbe décoration dont vous avez vu la mise en œuvre la semaine dernière. Ok. Et puis, au niveau du rangement, hop. Donc, notre grand tiroir, grand placard ici, avec la petite avancée de l'autre côté. Voilà. Les portes qui se ferment. Toute seule, si on veut. Seul, tout doucement. Voilà. Bien sûr, occultant moustiquaire sur toutes les ouvertures. Et ce qu'on a trouvé plutôt sympa, on a des baies à pression sur tous les ouvrants. Ça c'est chouette. Voilà. C'est plutôt pas mal. Et effectivement, nous on n'a pas beaucoup aimé les baies à projection ou à cliquer. Ok. Parfait. Allez, ensuite, je vais vous montrer les petits appareils. Alors, l'appareillage Truma, je crois que c'est ce qu'on appelle celui-ci de CP+. On peut caler de la ventilation, le chauffage, l'eau chaude, et puis on peut programmer des heures de début et de fin. La tablette expérience. Tac. Voilà, que vous connaissez, vous avez déjà vu. Fonctionnement assez simple. Pour l'instant, on n'en est pas mécontent. Voilà, on va allumer des petites lumières. Hop. Hop. Ouais, c'est beau. C'est tout éclairé, c'est magnifique. Ok, on fait la partie cuisine. Cuisine. Partie cuisine. De feu. Tac. Vrai mitigeur. Notre Petit évier. bac plutôt grand, avec une planche à découper si on en a besoin. Porte épices, important pour certains. Ici à l'entrée, vous avez un petit rangement. Ça peut permettre de mettre soit des chaussures, soit des petites bouteilles d'eau, c'est ce qu'on a fait. Une petite tablette spéciale découpe saucisson. Super pratique et même si elle reste ouverte, Et même on si a elle reste largement ouverte, la place de passer on peut par avoir la une grande porte. ouverture. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment sympa. Tac, nos placards et nos tiroirs. Alors dans celui-ci, il n'y avait pas le range couvert. Pas de range couvert. Nous avons acheté un petit range couvert. Tac, ici en dessous, on a, je pense, tout ce qui va couper le courant, le gaz, pardon. Sympa. La poubelle Petite intégrée. poubelle. Alors ça prend un peu de place certes, mais du coup la poubelle, comme on sait jamais vraiment où la mettre, c'est plutôt pas mal. Tac, deuxième tiroir. Un peu fourre-tout. Nos petits verres. Tiroir pour les Une verres. petite tasse. Et un autre ici. Un peu fourre-tout. Un peu fourre-tout aussi. Ouais, il On faudra aime bien qu'on fourre-tout. cale un peu. Fourre-tout. On n'est pas encore très organisé au niveau des placards, mais ça va venir. Allez, hop, les placards en haut. Parfait. Parfait.
Merci, j'aime bien quand tu me dis que c'est parfait. Par rapport à celui qu'on avait avant, frigo 140 litres, avant on avait 80 litres. Donc là ça change vraiment la donne pour partir vraiment plusieurs jours. Bien que même 80 litres, on s'arrête un peu plus pour faire les commissions, mais franchement c'est plutôt cool. Et la partie conservateur. Que nous n'avons pas encore testé. Pas encore, il n'y avait pas de glace. J'étais déçu. Salle de bain? Allez, allons-y. Allez. Elle est belle cette porte. Elle est belle cette porte. Porte coulissante. Porte coulissante. Du coup, qui ne prend pas de place. Ah, il y a déjà la lumière. Alors, gros avantage pour nous de la salle de bain. Quand elle est en situation comme ceci, on a un très bel espace pour se doucher. Quasiment un bac 80-80. Plutôt pas mal. Notre lavabo qui est ici. Hop. Va s'ouvrir tout simplement. On prend la pomme de douche, on la met ici. Et ça fait pour le bac. Et petit rangement ici. Tac. Oh, c'est tombé. C'est la vie. Voilà. Suffisant pour petite salle de bain, porte-serviette, petit lanterneau qui s'ouvre pour l'aération. Plutôt. Je l'ai perdu. Là. Plutôt bien. Et puis, remets-toi de l'autre côté. Caillebotis. Le caillebotis. Hop. Et puis ce qui est intéressant justement pour avoir une grande surface dans la douche, c'est qu'on a le WC qui est coulissant. Donc ça fait à la fois un bel endroit pour se laver les dents, un bel endroit pour aller aux toilettes et un bel endroit pour prendre la douche. Donc c'est vraiment du 3 en 1. C'est vraiment un gagne-place, ouais, optimisé. ce toilette qui se glisse dessous. Et quand on roule, on le remet en place, on le bloque Et on le bloque. et on est bon. C'est chouette. C'est chouette. Super. Et nous voilà dans la chambre. Ah, je t'avais pas vu. J'ai pas les, je me rappelle plus des dimensions. 150, 145 par 100, bah 150 puisque j'ai acheté un matelas de 160 pour bien que ça recouvre les bords. Voilà. Rien de spécial. Bah des petits plutôt placards, hyper confortable. encore. Tous les placards sont là. Tac. Là, faut que je vous montre celui-ci parce qu'il est. Bah je vais y aller. Il a le sèche-cheveux de madame. Oui non mais faut que j'en change, faut que j'achète un sèche-cheveux avec une. Oui. prise. Ah, voilà, 4 beaux placards. Toujours pareil, un petit lanterneau ici. Hop, qui s'ouvre avec la manivelle, occultant, etc., etc. Petite liseuse au-dessus du lit, une aumônière pour poser des choses. Ici, on a 2 prises USB. Mais je les vois pas. Donc, on voit pas, mais Pas me tordre dans tous je vous les l'assure. Ici, un interrupteur. Voilà, c'est quelque chose de plutôt sympa. Et quand les portes sont fermées, ça va permettre. On a des petits rangements ici. Hop, pour venir glisser dans les petits bouquins du soir, les téléphones quand ils chargent, etc. Voilà, en gros, ce qui nous plaît, c'est hyper clair, très lumineux, comme on aime, quoi. C'est un peu comme à la maison, donc du coup, ça nous va très bien. La chambre est parfaite. La chambre est parfaite. Allez, on va vous montrer les petits rangements cachés et puis la soute. Allez, petite visite de la soute. Hop. La soute, alors voilà, ça faisait partie aussi des options qu'il pouvait y avoir sur cette série d'éditions, notamment le grand tiroir où on peut mettre tout notre bazar quand on a besoin rapidement, nos superbes barbecues. On les oublie jamais ceux-là. Hein, on s'est moqué de nous, mais on vous va fera s'en la démo servir et la vous prochaine verrez. fois. Vous verrez. On va pas se Les laisser abattre. cales, l'eau. Tac, ici, standard, l'endroit où il y a des bouteilles. Là, on n'en a qu'une, bientôt il y en aura une deuxième. Tac. Ici, en option, c'était la douchette extérieure.
Hop. Qui est caché ici. Ici, accès à la pompe, etc. Et puis, qu'on voit un petit peu moins ici, mais en fait, vous avez un tiroir ici, un tiroir ici, et un petit placard au fond. Je sais pas si on voit bien, c'est assez sombre. Mais on voit. Mais bon, c'est plutôt pratique. Notamment sur ceux-là qui ont pas le kit de gonflage, mais vraiment la roue de secours intégrée. Donc il y a une grosse mallette qui rentre dans ce placard-là, et c'est pas mal. Et ici, il y a même 2 interrupteurs que j'avais jamais vus, et donc je sais pas à quoi ils servent. Voilà. Celui qui sait, il le met en commentaire. Et bah c'est peut-être pour les petites lumières du fond. Peut-être pour celle-ci, là. Ouais, Eh la ben classe. oui. Ah, mais on a même On deux les petites avait même lumières. pas vues, Non, celle-ci. on les découvre en même temps que En vous. même temps, crac. Cool. Bah écoute, Pareil, bien. surtout moustiquaire, hop, et sur tous les ouvrants. Ah, ça, toujours c'est ces chouette. démarcations. Ça c'est Il marche très bien, puisque- super. On me voit dedans, c'est dingue. Voilà, et ça je trouve c'est hyper pratique, vraiment bien, facile à refermer, tac. Et pas d'histoire de cliquer, aller chercher jusqu'en haut. Ça, c'était pas trop notre truc. Bon voilà, je crois que c'est pas mal. Hein. Ben écoute, t'as d'autres petites cachettes? Oui, on va regarder les petites trappes qu'il y a dans le fourgon. Ok. Première petite trappe. Qui est plutôt d'ailleurs une grande trappe. Hop. Voilà, donc ça c'est bien pratique. Oui, grande trappe quand même. Ici au passage, 2 prises USB. Voilà, impeccable. Donc voilà, une belle petite trappe. Ça c'est plutôt sympa pour les godasses. Ensuite, tant qu'on est là, interrupteur prise 220 ici, plus les interrupteurs des différentes zones. Alors, ce qui est pas mal, c'est que c'est séparé en 3 zones. La zone ici, la zone couloir et la zone chambre. Voilà, au niveau des interrupteurs. Donc ça c'est cool. Ici, pour les petits comme nous, pour monter dans le lit, il y a une petite marche qu'on tire. Je vais vous montrer. Hop. Dans la petite marche, une petite cachette. Ça c'est bien pratique. On repousse, on bloque pour la route et on est tranquille. Ok. Et ici, hop, une mini cachette qui est une toute petite penderie. Alors là, ça va pas être ça simple. va pas être simple pour moi. Voilà, je vais vous le montrer là. Alors c'est tout petit, ça fait 12 cm. Mais nous, plutôt que mettre les vêtements, on a décidé Voilà. de mettre les bouteilles. On peut en mettre plein. En bas on met des bouteilles, on va pouvoir accrocher un sac ou des choses sur la petite barre. Et ça, c'est plutôt pratique. N'est-ce pas chérie? Oui, attends, je me bats. C'est la bagarre de la mouche. Je me bats avec une guêpe. Non, c'était une guêpe ou un gros truc. Bon, on vous fait un petit on fait un petit topo, un petit débrief de fin. Alors, qu'est-ce qui nous a Allez, plu? petit On bilan continue. du fourgon. Alors là, on recommence du coup. Alors, qu'est-ce qui nous a plu? Petit 1 pour moi, boîte automatique, 100% non regret, vraiment super, hyper agréable. On a l'impression d'être dans une voiture, plus les jantes en 16 pouces, nickel. Deuxième chose, pour ma part et pour ma tête, suppression de la casquette. Je me suis cognée, je suis plus petite, mais je me suis aussi cognée. Voilà. Donc, Donc pour nos 2 têtes, franchement, c'est... Et puis dans la casquette, on mettait pas grand chose Non. parce que vu que moi je voyais pas ce qu'il y avait, c'est beaucoup mieux et puis c'est beaucoup plus spacieux. Voilà, ça donne Du vraiment coup, une sensation d'espace assez incroyable, de luminosité. Là, on n'a pas perdu, franchement, c'est vraiment bien. Ensuite, par rapport à l'ancien, on aime bien la déco au niveau du bois Ouais, clair et le blanc, coloris. c'est très très bien. Très chouette, ce qui est plutôt sympa, le grand frigo. Le grand frigo, ah moi j'adore la douche. La douche, franchement, c'est vraiment bien. Ah ouais, Cet espace bien travaillé, beaucoup plus un grand, ce espace petit 3 en 1, lavabo, c'est super. super sympa. Très bien. Moi, j'aime bien pour l'instant la tablette. Alors, on a lu, écouté plein de choses sur cette tablette expérience. Pour l'instant, l'utilisation qu'on en a faite, elle nous convient. Je trouve que voilà, quand c'est un peu techno, moi, ça me plaît. Mais bon, c'est comme ça.
Et puis voilà. Puis on a un véhicule qui aujourd'hui, je pense entre la série X édition et les petites choses qu'on a rajoutées, il nous manque pas grand chose quoi en fait. Hein. Je crois qu'on a tous les packs. Hein. Pack énergie, pack confort, pack luxe intérieur, pack luxe extérieur. On a l'isolation des eaux usées si on veut partir aussi l'hiver. Donc là, on doit être bien équipé. Le seul problème pour Cyril et Eddie, c'est qu'ils ne reverront probablement pas l'année prochaine. C'est ça. On a d'ailleurs décidé de ne pas aller au salon de Lyon en octobre. Non, parce qu'après on se fait peut-être pour aller leur dire bonjour. Non, leur faire un petit bisou. Non, on va acheter un intégral. Non, ça suffit. On le garde un peu celui-ci, et puis voilà. Petit aparté, vous avez suivi les autres vidéos. Celle-ci arrive donc 1, 2, 3, je crois la 4 ou la 5e de la saison 2. Vous savez qu'on a un petit problème au niveau du moteur de start and stop. On a rendez-vous donc chez Fiat après-demain. De ce qu'on a lu et de ce qu'on a compris, a priori, c'est plutôt un problème de batterie. Et ce qui nous a mis la puce à l'oreille, alors on fait des petits pronostics, comme ça on verra dans la prochaine vidéo si on s'est planté ou pas. Vous savez qu'on vous avait montré notre machine à expresso qui marche sur le 12 volts. Et là, c'est vrai que bizarrement, on a essayé sur le porteur et quand on essaye de la mettre en marche, il y a le symbole de batterie qui s'allume, ce qui veut dire qu'il n'y a pas assez de charge. Donc, batterie faible. A priori, c'est peut-être une petite gnognotte qui nous aura empoisonné le premier week-end. Mais c'est pas grave, on a eu le temps de tout bien installer, de faire notre belle déco, de découvrir un peu toutes les petites subtilités des nouveautés, de reprendre un peu nos petites habitudes, parce qu'on avait des petites habitudes. Alors au début c'était mais il y a moins de placards, et puis en fait il y en a tout autant. Mais voilà, ça a un petit peu modifié. Mais c'est pas pareil, donc il faut qu'on s'habitue. On prend très très vite nos petites habitudes, nous. Voilà. Donc vous avez vu, on est dans notre région. Je vous referai un petit plan de là où on est. On est dans une belle région, donc on peut partir. Oui, pas loin. Vous pouvez venir chez nous et avoir des beaux paysages comme ça. Magnifique. On vous fait un petit coucou, à bientôt, et puis peut-être à la semaine prochaine pour cette fois-ci la vraie route avec le fourgon. Ciao, ciao, bye. Ciao.